5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Vehicle roars along at 2 steep an angle. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than science. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Décollage réussi, bienvenue au Lab Postal. Bonjour à tous. Salut, alors on est vraiment hyper content d'étouffer ce truc Il est dans un micro-ondes actuellement. et de vous accueillir pour ce 10e anniversaire du Lab Postal dans un lieu qui est dingue et qui a été rendu encore plus dingue par les équipes de Yellow. Oui, on est parti pour 2 jours. Alors 2 jours bien sûr de mesures terriennes et nous allons avoir 60 projets, 20 conférences, tout ça pour vous nourrir et parler du futur. À mes côtés, on a Thierry qui est donc un extraterrestre, mais surtout parce qu'il travaille au magazine futuriste Ouzbek Erika. Et voici... Merci. Ouais, mais c'est surtout pour elle, Carole Tolila. Si vous regardez ces magnifiques émissions, notamment Silence ça pousse sur France 5 et Télématin. Fais ma promo. Ouais, sympa. je fais ta promo parce que c'est J'ai des besoin super d'audience. émissions. Et en fait, c'est pas parce que je suis là pour flagorner, mais je tombe surtout très souvent à la télé quand je squatte sur France 5 vers 23h, 23h30. C'est normal. Ouais, c'est normal, mais par contre ce soir, et j'aimerais que tout le monde le fête avec moi, c'est ton anniversaire, Non. donc ce soir tu ne seras pas devant la télé. J'aime Non. bien balancer les dossiers dès le départ. Non. Alors tous les deux, on est là pour vous accompagner dans ce grand voyage de pensées et d'idées, mais pour ouvrir plus solennellement cette cérémonie, on va demander à Nathalie Collin, directrice générale adjointe en charge de la branche numérique et de la communication du groupe La Poste, de nous rejoindre sur scène et elle va nous présenter le coup de cœur Kiss Kiss Bang Bang qui a été organisé par le groupe La Poste. Merci pour elle, Nathalie Collin. Vehicle roars along at 2 steep. Ça fonctionne? Oui, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là et c'est vrai que pour nous, c'est un moment un peu particulier parce que cette année, 2019, aura été l'année de notre 5e participation au CES de Las Vegas. Pardon, elle nous casse les pieds, celle-là. Voilà. Ensuite, ça aurait été notre année de notre 3e participation comme membre Platinum de Vivatech. Et puis, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire du Lab Postal. Pour le reste, ça fait 6 siècles qu'on s'entraîne, donc c'est un petit peu plus ancien que cela. Alors, fêter les 10 ans du Lab Postal, c'est permettre de vous montrer ce que nous faisons à La Poste en termes de transformation dans une grande entreprise, qui est une grande entreprise qui est particulièrement implantée sur les territoires. On parle beaucoup des territoires, mais il n'y a pas d'entreprise en France plus implantée dans les territoires que La Poste, avec une mission, qui nous tient beaucoup à cœur, qui est une mission de mise à proximité et de démocratisation des innovations à destination du plus grand nombre. Donc ça, c'est un des rôles fondamentaux de La Poste et vraiment, j'ai envie qu'on s'y attache et que vous regardiez un peu nos stands à l'aune de cette vision-là. Initialement, on a créé le Lab Postal. Pourquoi? Il y a 10 ans, on a créé le Lab Postal pour montrer à l'intérieur du groupe, à nos propres collaborateurs, les initiatives et les innovations des uns et des autres. Dans un groupe de la taille de La Poste, on ne sait pas, on est 250 000 collaborateurs, on ne sait pas ce que font les uns et les autres. C'était un rendez-vous annuel pour montrer finalement qui innove, qu'est-ce qu'il fait, et pour partager un peu le sens de ça. Et puis petit à petit,
On a commencé à l'ouvrir, on a eu des intérêts de personnes externes, de personnes très imminentes. Je voudrais remercier Christine Aignon qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait l'amitié d'être là. Mais vous verrez, des ministres viennent, etc. Et commencent à s'intéresser aux innovations de la Poste. Et on s'est dit finalement, il faut l'ouvrir. Et je dois dire que l'arrivée de Philippe Mieli, qui doit être planqué quelque part, parce qu'en général, il est invisible, donc je ne vous le montrerai pas, nous a fait passer un cap dans l'ouverture du lab postal vers l'extérieur. Et il faut dire que cette année, on passe un cap supplémentaire. C'est la première fois qu'on fait un lab postal hors les murs, dans un endroit qui est absolument magnifique. Et donc, on est assez content de cela. Alors, finalement, pour fêter ces 10 ans, Yellow Innovation, donc notre start-up studio, nous invite au décollage de nos projets innovants dans ce lieu magnifique. Vous allez voir 27 conférenciers, 27 experts de renom. Vous découvrirez une soixantaine de projets et puis des start-up qui sont parés au décollage avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? D'abord, la Poste a installé des infrastructures numériques. La Poste est une boîte industrielle en général. Elle aborde des problèmes par la partie le solide, quoi, hein. Donc on a commencé à installer des infrastructures numériques. Pourquoi ? Pour pouvoir allier la puissance postale et territoriale et physique à ces infrastructures numériques et finalement utiliser le numérique pour améliorer l'humain quelque part. Et puis, parce qu'on n'innove pas seul, on s'est entouré très vite d'un écosystème de partenaires et de start-up. On ne se déplace pas sur une seule des manifestations qu'on a citées sans avoir des partenaires et des start-up. Et finalement, on avait créé Starting Post il y a déjà 6 ans pour organiser un peu nos partenariats avec les start-up. Et aujourd'hui, on a mis de nouveaux dispositifs plus décentralisés à l'intérieur de la Poste, plus spécialisés pour continuer ces programmes. On a French IoT, par exemple, en particulier autour des objets connectés. On a la plateforme 58, on a notre initiative de plateforme service for equity, on a les élanceurs et on a également un programme dans une entreprise de 250 000 personnes, c'est bien normal, d'intrapreneuriat qui s'appelle 20 projets pour 2020. Alors, ce que je voudrais vous dire rapidement, c'est un peu ce que sont devenues nos innovations, parce qu'on dit ça fait 10 ans qu'on innove, très bien, mais qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce que c'est devenu finalement du déploiement de Factéo, qui est le terminal connecté des facteurs, à l'orchestration des nouveaux services par le hub numérique de la Poste. 2015, et on a du mal voilà, il n'y a que 4 ans. La Poste, finalement, déployait pratiquement 100 000 Factéo, c'est-à-dire la totalité des facteurs et du personnel d'encadrement des facteurs, avec un smartphone qui leur permettait de rendre des services au quotidien. C'est-à-dire que le facteur, il a, au départ de son centre de distribution, la totalité de ses prestations sur son téléphone. Quand on l'a fait en 2015, c'était assez audacieux parce qu'on n'avait pas non plus énormément d'autres services que la distribution postale à mettre dessus. Donc finalement, bon, c'était un outil professionnel de distribution postale. Aujourd'hui, d'abord, on a ça a l'air étonnant, moi on le vérifie à chaque fois, c'est toujours exact, on a la plus grande flotte de professionnels de smartphones au monde. Ce qui est quand même assez intéressant. On a équipé nos personnels dont la moitié n'avaient pas de smartphone. Donc en termes de transformation interne, ça a été un cap extrêmement important pour la population des facteurs. Et aujourd'hui, en y adjoignant une autre brique d'infrastructure qui est le hub numérique, le hub c'est une plateforme d'orchestration de services, vraiment numérique, ça permet aux facteurs de rendre les 6,5 millions de prestations qu'ils rendent et qui sont orchestrées par le hub. C'est-à-dire que sur leur Factéo, ils vont voir s'ils ont une prestation de remise commentée de catalogue à domicile, s'il doit faire une prestation de visite à une personne âgée dans le cadre de veiller sur mes parents et tous les types de prestations qu'ils peuvent faire. Et donc finalement, ça nous a permis avec un outil du tout début qui est le smartphone et puis une plateforme d'orchestration, d'être capable, aujourd'hui le hub numérique, il est simplement paramétré, il permet d'envoyer des instructions directement sur cette flotte de 100 000 smartphones et ça permet de dire allez visiter Madame Dupont demain à 10h et si Madame Dupont change, ça permet de dire non finalement ça va être 11h. Ça permet aussi d'aller donner des nouvelles de Madame Dupont à la personne qui a commandité la visite, en général un proche. Et donc c'est un outil assez puissant dans le développement et de nos services de proximité et de la diversification en fait du métier des facteurs. Et c'est une bonne façon de montrer là vraiment l'alliance du numérique
et du physique. Nous, on croit beaucoup que la valeur du numérique tient dans le fait qu'au final, ça devient quelque chose de physique. Amazon a assez bien compris ça, mais des boîtes comme Apple également. Et on voit bien que finalement, à part si on est sur le marché strictement de la publicité, il y a un moment, ça va se rematérialiser par quelque chose. Le numérique, on n'est pas encore, malgré le décor qu'on peut avoir, complètement des organismes gazeux. Aujourd'hui, c'est 3 millions de transactions en moyenne à l'heure, et donc le hub numérique est un orchestrateur extrêmement puissant. Alors vous retrouverez ces démonstrations, parce que l'idée des 10 ans, c'était de se dire finalement, elles sont où les innovations qui ont fonctionné? Eh bien, elles sont là, vous les retrouverez dans l'espace des services facteurs. Et puis, de la première voiture électrique à la plus grande flotte mondiale, on ne le sait pas toujours, mais d'abord la Poste a été précurseur, puisque le premier véhicule postal motorisé, il date de 1901, donc il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et en 1912, on a lancé notre grand programme de déploiement de véhicules électriques. Alors on parle aujourd'hui beaucoup d'être neutre, de la neutralité carbone, de la compensation carbone, etc. À la Poste, on le faisait déjà en 2012. On le faisait déjà vraiment. On a la plus grande flotte de véhicules électriques au monde. Ils sont utilisés évidemment par les facteurs, ils sont utilisés pour la collecte et la distribution de courrier. Et puis c'est toute une gamme de véhicules électriques. Vous avez évidemment des voitures, mais des quads, des stabis électriques qui sont des véhicules à 3 roues, des vélos, des chariots à assistance électrique qui est le dernier né, qui suivent le facteur partout. Et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et alors comment on pousse plus loin? Moi je me souviens d'une annonce il y a quelques mois d'Amazon qui disait nous serons complètement compensés carbone en 2000, je ne sais pas si c'était pas 2023 ou quelque chose. On l'est depuis plusieurs années à la Poste, hein. Et c'est normal. Et la tendance qui existe aujourd'hui et qui peut faire un phénomène de mode autour de ça, quand on est un grand logisticien, la compensation carbone doit être quelque chose qu'on a génétiquement dans notre besoin de mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, première flotte électrique au monde. Et fort de cette expérience, on travaille avec la région Île-de-France et on travaille à mettre 10 000 vélos électriques à disposition avec Île-de-France Mobilité des Franciliens pour les pousser à prendre les vélos électriques. Et c'est vrai que par ces temps-ci, on circule quand même mieux en vélo. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis à venir, mais il faudra penser au vélo. Et dans cette optique d'être ou neutre carbone ou de recyclage, et pour vous montrer comment on fonctionne également avec des startups. Un des problèmes du vélo électrique sont les batteries. Batterie, pas très écolo. Une batterie, ça dure 10 ans, mais ça peut fonctionner sur un gros objet comme un vélo électrique que 3 ans, parce qu'après, il n'y a pas suffisamment de puissance. Et donc, on a fait un partenariat avec une start-up qui s'appelle Lancé, qui doit être d'ailleurs j'imagine, dans les démonstrateurs, qui est une start-up de la French IoT, qu'on a emmené avec nous à Las Vegas. Et Lancé, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un programme absolument génial. Ils reprennent les batteries des vélos électriques et ils leur donnent une seconde vie pour atteindre ces 10 ans de vie des batteries et ils les mettent dans des radiateurs électriques. Et en plus de cela, ils vous expliqueront cela beaucoup mieux que moi, ils ont tout un système et une plateforme qui va permettre d'équilibrer la puissance sur tout un réseau de radiateurs pour pouvoir être le plus frugal possible en termes d'énergie. Donc vous verrez tout ça dans le lab, avec également le Sunny, le premier vélo électrique à énergie solaire. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire où pour le coup, on n'a plus les mêmes problèmes pour le vélo électrique. Ensuite, le coffre-fort. La Poste a été un peu précurseur, puisqu'il y a 10 ans, elle créait déjà un coffre-fort électronique quelque part, qui était un peu une vision sécurisée d'une boîte aux lettres. Et puis, Digipost a beaucoup grandi. Aujourd'hui, c'est devenu un espace numérique sécurisé, mais c'est aussi devenu un agent conversationnel qui a une timeline, comme dans toutes les plateformes, qui vous rappelle ce que vous avez à faire, qui vous permet d'échanger vos documents en toute sécurité, qui héberge vos données de santé, qui vous permet de faire des démarches. Et aujourd'hui, Digipost, c'est 3 300 000 utilisateurs, plus de 130 millions de documents. Et on a déjà 3 000 entreprises qui sont clientes. Et donc, je vous engage à aller voir toutes ces innovations au lab postal, y compris Digipost. Alors, un autre engagement, et c'est probablement aussi une des raisons de la présence de Christine avec nous, que nous avons à la Poste, c'est un engagement auprès des femmes et du numérique. Et il date du moment où on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le numérique en général. Nulle part, pas beaucoup de développeuses, pas beaucoup de femmes dans l'IA, très très peu de start-upeuses vraiment financées.
Et avant de remettre notre deuxième coup de cœur, Kiss Kiss Bang Bang, j'aimerais bien vous parler de ça une minute, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai la chance de travailler dans une entreprise comme La Poste, qui est une entreprise très engagée sur la mixité, avec un taux de féminisation de 52%, de 50% dans l'encadrement, il faut toujours le dire, parce qu'en général, ça finit par se dégrader à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en tant que patronne de la branche numérique, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des actions à faire dans ce domaine. Je pense que vous ne me contredirez pas. Seulement 9% de start-up dirigées par des femmes sont financées, ce qui veut dire que le monde de demain, il va être pensé par des hommes. Alors comme je suis complètement dans le noir, je ne vois absolument pas s'il y a beaucoup de femmes dans le public. J'imagine que oui. Vous ne voulez pas faire un peu de bruit pour me dire si vous êtes là ? Donc on a fait du bon travail, et ben on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que si on ne veut pas que l'intelligence artificielle, elle ne soit pensée que par des cerveaux masculins et ne gère que des problèmes masculins, je pense qu'il va falloir mettre un peu de mixité là-dedans. Et il y en a absolument besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est partenaire fondateur de Femmes et Numérique, la présidente est là, et on partage avec cette fondation finalement notre volonté d'améliorer la place des femmes dans le numérique, et ça part de très loin, hein, ça part des écoles, hein, regardez les difficultés de recrutement dans les écoles, y compris de développeurs. Et puis j'ai donné un objectif à French IoT parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Après 5 ans d'existence, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la parité dans nos startups et qu'on nous disait que ce n'était pas possible. Alors je ne sais pas si ce n'est pas possible, j'ai en tout cas donné l'objectif d'arriver à la parité. On va sûrement mettre un peu de temps pour y arriver. Ce sur quoi on compte, c'est qu'à notre prochaine édition, on va le mettre dans notre cahier des charges. Et ce qu'on se dit, c'est que peut-être que les garçons auront l'idée de prendre des femmes avec eux pour travailler dans leur start-up et qui se diront qu'avec une start-up plus mixte, on est plus vertueux et qu'on arrive à obtenir plus d'aide des grands groupes parce que ça va devenir un indicateur. Ça sera une question de temps. Ça va devenir un indicateur marqueur de la collaboration des grands groupes avec les start-up. C'est inévitable. Ceux qui vont anticiper auront un avantage sur les autres de mon point de vue. Donc sur les 200 start-up de French IoT, on a cet objectif-là. Et puis, on va accueillir ce soir au Lab Postal à partir de 18h30 un meet-up qui est Paris Data Ladies, où vous aurez des femmes de la data. Donc là, on va pouvoir effectivement parler intelligence artificielle qui vont vous exposer leur projet. Aujourd'hui, nous lançons la 3e édition du coup de cœur Femmes du numérique avec Kiss Kiss Bang Bang. Et je vous invite dès à présent à voter pour l'un des projets en compétition. Alors on a 2 projets en compétition. Les ruches connectées, un toit pour les abeilles. Quand on parle du physique et du digital, c'est assez joli les abeilles, qui donnent aux apiculteurs la possibilité de suivre à distance les ruches pour mieux anticiper et appréhender leur métier au quotidien. Donc je trouve que c'est c'est un joli programme. Mais l'autre programme est aussi un très très beau programme, il s'appelle Chut, le magazine à l'écoute du numérique qui va exploiter l'impact du numérique sur nos vies. Donc voilà, votez, c'est vous qui déciderez cela. Donc la Poste, on finance 50% de la collecte initiale du gagnant. Et il s'agit aujourd'hui du 3e coup de cœur au Lab Postal. Le premier s'est déroulé au CES de Las Vegas. C'est le projet MapPato qui a été récompensé, dont on a déjà énormément parlé. Le deuxième à Vivatech. Et le dernier aura lieu au concours du meilleur développeur de France le 17 octobre. Alors là, je vais faire un appel. On organise le concours du meilleur développeur de France. On rame comme vous n'avez pas idée pour avoir des développeuses. Il n'y en a pas énormément. Celles qui sont développeuses n'ont pas forcément une envie folle d'aller faire un concours. Elles s'en foutent un peu en vrai. Si vous pouviez nous aider, moi je voudrais qu'il y ait beaucoup de femmes au concours du meilleur développeur de France. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle le meilleur développeur. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, quand vous les voyez dans la salle, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais je pense qu'on a une responsabilité, nous-mêmes, individuelle et collective, à y aller. Donc peut-être ce n'est pas votre kiff absolu de faire le concours du meilleur développeur de France, mais c'est finalement assez sympa. Et moi, j'aimerais bien que vous y alliez, parce que sinon, je vais avoir du mal à porter un jour de la parité dans ces concours-là. Donc, on a toujours 2 beaux projets. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de remettre le prix de notre 2e coup de cœur à Jade Duras, qui est là, de Way, What About Yours, qui est une start-up qui développe un réseau social d'orientation permettant d'aider les jeunes à mieux s'orienter en arrivant dans le supérieur. Moi, j'ai l'âge où ce sont mes enfants qui sont dans le supérieur. Si j'avais eu ça, j'aurais beaucoup, beaucoup apprécié. Parce que, pour ne pas le citer, ceux qui s'amusent à cette plateforme, ils passent quand même quelques nuits et ce n'est pas facile. Donc, merci beaucoup et je vais donner la parole à Jade pour vous présenter son projet.
Bienvenue. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais juste dire que je peux que approuver ce que la Poste défend à travers sa volonté de parité, et je suis ravie de pouvoir représenter aujourd'hui quelque part un peu les femmes du numérique. Je tenais aussi à remercier la Poste pour cette opportunité, et surtout les équipes qui ont été particulièrement bienveillantes et gentilles. C'est vrai que maintenant, je regarde les bureaux de poste un petit peu différemment. On m'a donné 2 minutes pour parler du projet qui m'a valu ce prix, alors je vais essayer de ne pas perdre de temps. Way est du coup un réseau social d'orientation qui a les fonctionnalités ludiques d'Instagram et de Facebook et l'utilitarisme de LinkedIn. L'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut tous partager sur son quotidien d'étudiant ou de professionnel et s'enrichir du partage des autres. Finalement, l'idée, c'est d'aider les jeunes et les moins jeunes à se poser les bonnes questions sur ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. D'où le nom What About Yours, avec le cycle Way qui nous semblait lourd de sens. Pourquoi ce projet? Parce qu'on s'est aperçu en arrivant dans le supérieur qu'il y avait un certain problème au niveau de l'orientation scolaire, en France en tout cas. Et c'est pas tant dû à un manque de volonté des étudiants ou un manque de recherche, mais surtout à un problème au niveau de l'information qui est très peu ludique et très peu concrète. Il y a des sites qui existent, je pense que l'ONICEP, ça fait un moment et on y est tous déjà allés, pour en citer qu'un. Et c'est vrai que finalement, ça ne dit rien de la vraie vie qu'on va vraiment mener dans un parcours ou une profession, ce qui fait qu'on se fait une idée de ce que ça va être. Puis on arrive dans le parcours qu'on a choisi et souvent, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Du coup, on est désillusionné, on est déçu, on se trompe. Parfois, on se réoriente, parfois pire, on reste dans un parcours qu'on a choisi et qui ne nous plaît pas du tout. Donc, un peu fatiguée de voir ça et de l'avoir vécu personnellement, j'ai décidé de proposer une solution à ça, en créant du coup un réseau social. Pourquoi un réseau social? Parce que je pense que c'est quand même plutôt les jeunes qui sont concernés par l'orientation, même si réorientez-vous, hein, si ça vous plaît pas, vous êtes libre. Mais ça permettait de s'adapter aux jeunes avec un format qu'ils connaissaient bien et qu'ils utilisent principalement quotidiennement. Et surtout, ça a ce double avantage de permettre un partage d'informations vraiment concrètes à chacun partage son quotidien et dit quelque chose de la vraie vie qu'il mène dans un parcours donné, et chacun peut le regarder et s'enrichir de ça. Pour être sûr que l'information serait vraiment concrète, aboutie, et que chacun pourrait faire les bons choix avec les bons éclairages, moi et mon équipe essentiellement féminine, on réalise un certain contingent d'interviews du coup, qui permet d'aller chercher les informations à la source, avec un large panel de profils. On essaye de mettre en valeur aussi ceux qui ne sont pas forcément beaucoup médiatisés, pour qu'il y ait un petit peu un relais de tous ces parcours qui existent et dont on ne parle pas assez. Donc forcément, comme tout projet entrepreneurial, il a fallu lever des fonds. C'est pour ça qu'on s'est inscrit sur KissKissBankBank il n'y a pas longtemps. Donc c'est une plateforme de financement participatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est que chacun donne un petit peu et au final on se retrouve avec un gros budget pour faire de belles choses. Et quelques jours après nous être inscrites, l'équipe m'a appelé pour me dire que la Poste m'avait présélectionnée pour être du coup coup de cœur dans la catégorie femmes du numérique. Comme vous l'aurez compris, on a gagné. On a gagné une jolie participation de la Poste à notre campagne, mais surtout on a gagné une jolie visibilité et des super rencontres, puisqu'on a eu l'occasion d'aller à Vivatech. Alors merci pour tout ça. Et enfin, grâce à tout ce parcours, grâce un peu à la Poste aujourd'hui, Way sortira en octobre 2019. Alors je vous invite à venir très nombreux sur la plateforme, on a besoin de professionnels pour partager sur leur quotidien. Et en attendant, si vous voulez voir un petit peu l'évolution, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Enfin, la collecte finit vendredi soir. Et il nous reste encore quelques pourcentages à lever. Alors dites-vous que si ici tout le monde met 1 €, c'est bon, on fait l'objectif. Alors n'hésitez pas à taper dans le moteur de recherche KissKissBankBank et What About Yours. Toutes les informations y sont. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rester un petit peu sur le lab. Merci. Merci. Merci Jade. Alors, donc j'ai le plaisir de vous remettre officiellement ce coup de cœur, la Poste, KissKissBankBank. Ah, il faut qu'on se mette à l'endroit, il peut prendre des photos, parce que sinon, avec la tête, c'est un peu le festival de Cannes, là, il faut y aller, il faut profiter, là. Et n'hésitez pas à participer, nous on abondera de la moitié pour accompagner Jade dans son projet. Et maintenant, je vais laisser la place au vrai.